Et je vais bien déléguer Abdelwahi. Donc, vous savez comment ça se passe. Mon invité aussi vient de se connecter, Michel Biemton. Ça va aller très vite ce soir. Et le commissaire Zogo aussi va se connecter. J'aurai deux invités spéciaux ce soir. Nous sommes dans le cadre de l'émission L'heure juste de vérité, une émission qui consiste évidemment à aborder l'actualité chaude de la toile, voilà, ou alors une thématique ou des dossiers très chauds. Voilà, qui peuvent survenir à tout moment. Donc, je vous laisse le temps de partager, le temps pour moi de demander à ma fille, parce que je suis non loin d'un... Patricia, viens me fermer là, s'il te plaît, un peu. Donc, voilà, je vois que nos invités sont déjà là. Je vais donc planter rapidement le décor. Donc, connectez-vous, vous êtes sans ignorer qu'il est arrivé quelque chose de très très grave. Hein. C'est presque, je ne sais pas comment qualifier cet acte, mais je crois que ça pourrait causer même un incident diplomatique. Hein. Donc, on va voir comment les choses vont se dérouler, comment ça va se passer, parce que là, les choses sont en train de prendre une autre tournure. Merci délégué Abdelwahi, merci. Merci à ceux qui sont en train de regarder ce direct et merci pour les partages. Donc, je me présente, je suis Mitchcom Event, je crois que ma caméra, elle est bien fixée, voilà. Je suis Mitchcom Event, détentrice de cette page, hein, journaliste reporter de gabonaise, et donc je suis dans le cadre de l'émission L'heure juste de vérité, votre émission phare. Vous êtes sans ignorer que quand il y a une actualité chaude de la toile, voilà, mon deuxième invité aussi vient de se connecter, le commissaire Zogo, le consultant de ma page officielle, et vous avez aussi le journaliste d'investigation Michel Biemton. Rien ne l'échappe. Ce soir, on va être édifiés. Nous allons analyser, donner nos points de vue. Hein. Mes invités vont donner leur point de vue par rapport à la situation qui prévaut actuellement. Alors, je vais tout de suite vous demander de faire un dernier tour de partage. Je crois que je verrai mieux avec mes lunettes. Voilà. Là, les choses vont mieux. Voilà. Donc, je crois que là, nous allons devoir commencer. Merci à toutes ces personnes qui viennent de se connecter. Vous savez, c'est une émission, l'heure juste de vérité, c'est une émission phare sur ma page officielle, hein, qui, on sait comment elle commence, mais on ne sait jamais comment elle termine. C'est une émission qui chauffe énormément, où on s'exprime sans langue de bois, évidemment dans le respect. Donc, je vais faire rentrer mes deux invités, mais avant, je vous dis bonsoir. Vous êtes dans le cadre de l'émission L'heure juste de vérité, une émission évidemment, comme je vous le disais tantôt, qui permet de débattre des sujets de l'actualité chaude de la toile ou des sujets chauds, y compris des dossiers bouillants, et cela, on a le droit de s'exprimer dans le respect évidemment, mais sans langue de bois. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet d'actualité qui crée évidemment un soulèvement, je vais dire, hein, une grande indignation des activistes africains, à l'occurrence des activistes camerounais, oui, particulièrement des activistes camerounais, nous y reviendrons. Il s'agit de l'arrestation de l'activiste camerounais de son nom de naissance, hein, monsieur Steve Akam, connu sous le pseudonyme, je veux dire sur les réseaux sociaux, hein, Ramon Okota. Ce dernier a été arrêté et extradé vers le Cameroun pour répondre de ses actes devant la justice. Alors, il faut dire que l'activiste camerounais qui s'exilait au Gabon depuis plusieurs années était très critique envers le régime actuel camerounais, dont le régime Biya, et d'après certaines sources d'informations, oui, il s'avère que voilà, je vais dire les choses telles qu'elles sont, d'après ces informations, hein, je vais citer la source, le Cameroun Web, il s'avère qu'il aurait été menotté
humilié avant d'être transféré par la suite à Yaoundé au Cameroun. Alors, vu le traitement, les choses sont en train de prendre une autre tournure, vu le traitement qui lui aurait été infligé avant son départ du territoire gabonais. L'activiste Ramon Kota a été bien obligé de présenter ses excuses officielles au président Paul Biya et aux autorités gabonaises. Sur ce, je vais maintenant faire rentrer mes invités pour pouvoir analyser et donner leur point de vue face à cette situation. Parce qu'il faut dire que c'est une situation qui est en train de prendre des proportions, qui est en train de prendre une autre tournure, parce que les activistes camerounais se sont levés, les activistes camerounais demandent la libération inconditionnelle de cet activiste qui s'exilait du côté du Gabon. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Je vais devoir prendre mes invités et nous allons débattre sur ce sujet qui est très sensible, mais également qui attire l'attention de tout le monde. Aujourd'hui, je vais dire que le Gabon est placé sous les projecteurs internationaux et il va falloir évidemment, on va être dans quelle mesure peut être arrangé. Évidemment, peut-être que les autorités gabonaises aussi ont leur raison du pourquoi. J'ai envoyé la demande l'ajout d'amis. Ben voilà. Merci, merci. Voilà. Bonsoir, chers confrères Michel Bienton, journaliste d'investigation camerounais. Bonsoir. Je vais également prendre mon deuxième invité. Voilà. Vous m'entendez bien, monsieur Bienton? Oui, parfaitement, 5 sur 5. Merci. Est-ce que vous me voyez bien ou il faut que je règle quelque chose? C'est bon? Oui, c'est bon, je crois. Très bien. Alors, je vais devoir ajouter un autre. Le plan est un peu trop serré. D'accord. De l'autre côté, je ne sais pas. Ok. Je vais donc un peu reculer. Ouais. J'ai envoyé la demande d'amis à notre consultant maison. J'ai cité le commissaire Zogo, lui aussi qui va rentrer dans ce direct parce que c'est un sujet très très sérieux. L'heure est grave. Il va falloir aussi qu'ils donnent leurs avis, leur opinion par rapport à cette histoire. Voilà. Commissaire, je vous ai mis en audio, je ne sais pas pourquoi. Bonsoir, commissaire Oui, Zogo. Bonsoir. Au-de Mich, si j'ai pu m'exprimer ainsi. Ça y est. Bonsoir, cher oncle, bonsoir. Alors, commissaire, je ne sais pas, je pense que, est-ce que je suis bien cadré? Tout à l'heure, mon cher confrère me disait que le plan était un peu trop resserré, alors je suis en train de reculer ma caméra. Je vais demander à madame Zogo, mon assistante, de me rassurer si tu es bien cadré. Voilà, s'il vous plaît, parce que ça ne sert à rien qu'on ne voie pas la modératrice si elle n'est pas bien cadrée. Donc, je veux savoir si ça va. Désolé. Le visage n'apparaît pas entièrement. D'accord. Donc, je vais essayer de relever. Oh oui, là c'est bon. Oui, c'est correct. Là, on va encore baisser un peu. C'est bon? Oui, là c'est bon. Très bien. Merci. Un tout petit Alors, peu, vous êtes censé descendre un tout petit peu. Non, descendre. Oh, correct. C'est bon? Bon, on va faire avec. Non, c'est pas. Non, j'ai l'autre. C'est bon? J'ai descendu encore un peu. Là. Oui. C'est bon? Là, c'est correct. Voilà. Donc, voilà. Voilà. Donc, pour ceux qui viennent de prendre le direct en cours, nous sommes dans le cadre de l'émission L'heure juste de vérité. Et vous savez que dans le cadre de cette émission, nous débattons des sujets chauds de la toile, des dossiers sensibles et surtout, des dossiers qui créent des soulèvements. Nous avons dans ce direct le journaliste d'investigation, rien ne l'échappe. Et c'est surtout lui, en premier, qui se saisit des dossiers pour essayer de voir ce qui se passe. C'est son travail, c'est comme ça. Moi, je suis journaliste reporter. Ça n'a rien à voir avec un journaliste d'investigation. Nuance. Nous avons en face de nous un leader d'opinion, un observateur international
et un consultant, j'ai cité le commissaire Zogo, qui lui aussi a son analyse à faire face à cette situation, parce que, comme on le dit souvent, chaque jour qu'on se lève, il y a un nouveau dossier. Nous nous sommes levés ici et on a été tous surpris de l'arrestation de cet activiste assez virulent et qui a été tout de suite renvoyé dans son pays d'origine. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Aujourd'hui, ça a soulevé, ça a créé une indignation du côté des activistes africains qui aujourd'hui ne veulent plus reculer. Depuis jeudi, les activistes camerounais font un sitting, ont fait un sitting devant l'ambassade du Gabon en France pour demander la libération inconditionnelle de leurs compatriotes. Alors, nous allons débattre de long en large sur cette affaire assez délicate. Rebonsoir tout le monde. Vous avez en face de vous mes deux invités. Alors, ce soir, nous allons donner la parole à ces deux acteurs qui vont nous dire ce qu'ils pensent réellement de cette situation. À chaud, je vais commencer par le journaliste d'investigation, M. Bienton. Monsieur Bienton, à chaud, lorsque vous avez appris la nouvelle, sachant que, je précise, cet activiste est un activiste exilé politique du côté du Gabon, qui a fait plusieurs années au Gabon. Quel est votre ressenti par rapport à cette nouvelle? Comment vous l'avez reçue? Et pour vous, actuellement, comment vous sentez-vous? Parce que, ne nous le rend pas, c'est quand même un compatriote, votre compatriote camerounais. Oui, d'abord, je commencerai par dire que Ramon Kota, l'activiste camerounais qui en ce moment se trouve détenu au secret, au CED, ça je peux vous le garantir, parce que ce merci pour l'information. D'accord. Le prisonnier n'a pour point de chute que le CED, ça c'est incontestable. Alors c'est en 2019, après mon départ du Cameroun pour l'exil, qui m'a d'abord conduit au Burkina Faso, que je découvre ce compatriote que je suivais de manière intermittente, ça je l'avoue. Ramon Kota avait des prises de position que tout le monde connaît. Mais quand j'ai appris qu'il a été enlevé le 19 juillet dernier au marché, je crois que ça s'appelle la gare routière, oui. où il était tenancier d'une boutique, c'est-à-dire que d'un magasin de vente de téléphones. Je me suis dit, au regard de toute la ferveur populaire autour du patron, du président de transition du Gabon, Oligui Nguema, qui est très aimé, ou alors qui a l'air d'être très aimé et très apprécié des populations gabonaises et qui est à l'écoute, ou qui a l'air d'être à l'écoute du peuple gabonais, je ne pouvais pas du tout, mais alors pas du tout imaginer que ce compatriote de Ramon Kota allait être comme ça, mise à la disposition des autorités camerounaises. Je ne savais pas qu'il allait faire l'objet d'une extradition. Vraiment, je ne pouvais jamais l'imaginer. Je me suis dit que peut-être le général Oligui Nguema n'est pas du tout au courant de ce qui se passe et que si l'information parvient à son niveau, il va tout faire pour empêcher cette extradition. Alors, quand Ramon Kota a du moins la nouvelle de son extradition vers le Cameroun, puisqu'on a tous vu une vidéo qui le montrait en train de se fendre en supplication vis-à-vis des autorités camerounaises, vis-à-vis des autorités gabonaises, vis-à-vis particulièrement du président de la République, son ex Paul Biya. Alors, je me suis dit, le bon Dieu m'a donné cet instinct qui ne me trompe jamais, parce que quand Oligui Nguema prend le pouvoir à l'issue du putsch du 30 août 2023, j'ai échangé avec certains défenseurs des droits humains, des acteurs de la société civile au Gabon, au téléphone, qui me disaient, écoute, vraiment, nous allons accompagner le nouveau pouvoir, nous sommes très fiers du courage qu'il a eu
de prendre le pouvoir, de faire tomber la dynastie des Bongo. Et moi, je leur ai répondu que, écoutez, ce type-là, il ne me rassure pas du tout, parce que j'ai comme le sentiment qu'il a impulsé un changement dans la continuité des Bongo. Et aujourd'hui, la suite me donne raison, à savoir que Oleg Nguema n'a jamais été l'homme de la situation. Aussi simple que ça. Donc, en fait, quand j'ai appris que ce compatriote-là a été mis à la disposition du Cameroun, je n'ai pas du tout, mais alors pas du tout été surpris. Pas du tout. Commissaire Zodo, on a appris avec stupeur et regret le départ de cet activiste, mais de manière humiliante. Je ne vais pas diffuser les images pour éviter de choquer et d'heurter la sensibilité de certains internautes, mais les images ont parlé d'elles-mêmes. Monsieur le commissaire, à chaud, quel est votre ressenti? C'est quand même une première de voir un activiste exilé politique être aussi livré, je vais dire, à son pays d'origine. Oui, merci Michel. Permettez que je puisse adresser mes chaleureuses salutations à tous tes aimables followers. Permettez également que je puisse, n'est-ce pas, saluer M. Michel Bienton qui est là. C'est quelqu'un qui m'est proche. C'est presque un membre de ma famille. C'est un neveu. Ce n'est pas une manière de le rabaisser. Et je peux me permettre de faire une petite digression. Je suis très honoré et en même temps très ému de l'avoir en face de moi parce que ça fait des années que nous n'avons pas été face à face. Des gens ont essayé de nous diviser parce que je me suis dit, mieux que quiconque, il était celui qui pouvait mieux comprendre ma lutte. Tout simplement parce que c'est mon neveu qui m'a beaucoup défendu lorsqu'il était au Cameroun, qui a beaucoup porté la cause des droits humains. À un moment même, il estimait que j'en faisais un peu trop. Voilà. Aujourd'hui, il se retrouve lui-même dans la même situation que moi, son oncle, en exil. Et ce qui mine donc le combat que nous menons, c'est que depuis 2018, il y a eu une espèce de schisme sur fond de tribalisme qui a énormément affaibli la cause. Et aujourd'hui, nous ne pouvons que le constater avec regret. Une fois que j'ai évacué cette question purement formelle, je vais pouvoir aborder sans langue de bois votre question. Alors, c'est le lieu d'occasion ici pour moi d'exprimer, n'est-ce pas, mon indignation, ma colère et même à la limite mes appréhensions face à la situation que nous vivons. Alors, hier, c'était le capitaine Guéramdi Mbara, Michel Bienton le sait. Avant-hier, c'était le cas du journaliste Bruno Bidjan qui était embastillé. Et aujourd'hui, c'est le cas de cet activiste Ramon Kota, de son vrai nom, je crois, Steve Akam. Alors, il y a quelques jours encore, il y a un jeune homme qui a été embastillé, mon homonyme Junior Ngombe, parce qu'il a osé critiquer le régime. Alors, nous... Un TikToker, il y a aussi un jeune TikToker qui se retrouve aujourd'hui entre les mains de la milice, tout simplement parce qu'il serait sorti pour décrier cet acte. C'est un jeune homme. Oui, nous y reviendrons avec le journaliste d'investigation bientôt. Figurez-vous que c'est la jeunesse camerounaise qui se fait comme ça embastiller dans cette prison privée qu'on appelle le CED, qui est un État dans l'État, une prison dans la